Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce journal. Voici les titres. Lutte contre la drogue, 2 kilos de cocaïne valant 40 millions de roupies saisis à Plaine Verte hier. Une opération menée par le Field Intelligence Office du Nord. Météo, un avis de veille de forte pluie est en vigueur à Maurice et valable jusqu'à 22 heures. Phénomène inhabituel, la région de Taillac frappée par une tornade. Après 33 ans de surveillance maritime dans les eaux mauriciennes, le Dornier MPCG-1 se trouve maintenant sur le campus de Polytechnics Mauritius Limited à Montagne-Blanche. L'avion y est exposé à des fins de formation, une première à Maurice. Éducation, les 78 écoles saines enregistrent une hausse dans le nombre d'admissions cette année chez les enfants ayant un handicap. Une soixantaine d'élèves réussissent au PESAC et rejoignent le mainstream. Parallèlement, 1360 élèves ont pris part aux examens de rattrapage du PESAC ce jeudi. Maurice brille au Kenya, le projet EHR et l'application L'Espoir primé. Une annonce faite par le ministre du Service public, le docteur Anjiv Ramdani. De nombreux cadeaux à gagner en ce mois de décembre sur les chaînes de la MBC Radio. Le public mauricien est invité à voter pour ses chansons préférées de 2023. 9 concours sont organisés. À l'étranger, en France, le président de la République Emmanuel Macron s'est exprimé hier sur France 5 au lendemain de l'adoption de la loi immigration. D'abord, cette nouvelle que nous venons de recevoir, Maurice dispose dorénavant de 2 navires cargo. Il y a donc un nouveau navire qui est baptisé Peros Banos et qui vient d'être livré en Chine à Weihai Shandong à l'ambassadeur mauricien Alain Wong en présence du directeur général de la Mauritius Shipping Corporation, Dinesh Rao Babaji. Ce nouveau navire cargo de 115 mètres de long pouvant transporter quelques 8000 tonnes de produits est le fruit de la coopération entre Maurice et la Chine. Ce navire qui desservira principalement Rodrigue et Agalega. Vous voyez donc les images et nous y reviendrons bien sûr demain. Et je vous le disais en titre, joli coup de filet réalisé par le Field Intelligence Office du Nord sous la supervision du sergent Arnasala. 2 kilos de cocaïne valant 40 millions de roupies ont été saisis à Plaine Verte hier. 2 individus circulant à moto ont été épinglés. Ils font face à une accusation provisoire de trafic de drogue. Compte rendu. La police était déjà sur la piste de Bruce Roussy et d'Adrien Savrimoutou depuis hier matin. Durant la journée d'hier, les 2 hommes sont montés à bord d'une moto pour aller livrer de la cocaïne. Les policiers les ont suivis et c'est à Plaine Verte que les 2 suspects ont été appréhendés après une opération musclée car les 2 suspects étaient armés d'objets tranchants. Après leur arrestation, Bruce Roussy a finalement admis que la drogue, valant 40 millions de roupies, lui appartient. Les 2 hommes ont comparu devant la justice ce jeudi sous une accusation provisoire de trafic de drogue. En cette fin d'année, la police multiplie ses effectifs afin de mettre fin à des transactions illicites dans le pays. Les policiers sont présents sur les routes, nuit et jour, et surtout sur les plages. Les tests d'alcoolémie et de drogue sont plus nombreux, tout comme les contrôles routiers. Après ban cas qui vient rapporter, ban arrestation très rapide, il a aussi ban arrestation pour ban trafic de drogue et côté sécurité routière aussi, nous avons nous déploiement côté ban élément du trafic branch IRS, redoubler de vigilance afin qu'ils soient capables de traquer ban chauffard et nous permettre beaucoup d'emphase sur ban du monde qui peut conduire surtout quand Philippe prend l'alcool, et ou bien eux autres suspectés être sous l'influence de la drogue. Alors, nous ne pouvons pas faire aucun compromis là. Le combat contre les trafics illicites reste la priorité du gouvernement. Ainsi, les casernes centrales demandent aux Mauriciens d'adopter le concept de Neighborhood Watch dans les lieux résidentiels. Le public pourra contacter la police pour toute assistance en se rendant au poste de police le plus proche
ou en composant les numéros 148 et 999. Météo, un avis de veille de forte pluie est en vigueur à Maurice, avis valable jusqu'à 22 heures aujourd'hui. Les conditions atmosphériques demeurent humides et très instables, favorables à la formation de nuages, pouvant occasionner de fortes pluies localisées et orageuses. Et justement, de fortes pluies se sont abattues sur le sud, l'est et le plateau central cet après-midi. Un phénomène inhabituel s'est produit dans le sud du pays, soit une tornade. Les détails avec le prévisionniste Vimal Mungal de la station météo de Vakwa, au micro donc de Shabni Zouizir Waidali. Aujourd'hui, nous observons un phénomène, une mini-tornade même dans la région de Tayak, c'est-à-dire entre Britannia et Rivière des Anguilles. Nous pouvons prévoir qu'il peut y avoir une brise de mer, c'est-à-dire un nuage qui peut former localement sur l'île, effectivement, ce qui finit d'arriver. Et d'ailleurs, depuis 10 heures ce matin, la météo a déjà fini de mettre une veille de forte pluie. Et donc, quel est le mécanisme à l'arrière de cette mini-tornade? Donc, dans un nuage orageux, nous avons une convection, donc c'est-à-dire un courant d'air ascendant et aussi un courant d'air descendant. Et c'est ça qui, en effet, cause principale pour nous gagner un phénomène pareil. Et déjà dans le rapport saisonnier aussi, nous avons déjà fait mention qui nous peut avoir un phénomène pareil, c'est-à-dire une mini-tornade, la grêle, la chaleur. Donc tout cela est déjà présent dans nos rapports saisonniers. Pour cette saison, c'est la première fois que nous observons ça, quoique peut-être une finale arrive, mais avec technologie. Donc maintenant, le moyen pour cette information-là être partagée, mais possiblement au cours de la saison d'été. Donc nous pouvons avoir un phénomène pareil. La force policière, la Special Mobile Force, les pompiers ainsi que les autorités restent mobilisés pour assurer la sécurité du public. Le NEOC, National Emergency Operations Command, surveille de près la situation. Un atelier de travail a été lancé pendant la semaine à Flic en Flac, cela dans le cadre du Early Warning for All, une initiative conjointe du Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes et de l'Organisation mondiale de la météo qui vise à garantir que chacun soit protégé des phénomènes météorologiques, hydrologiques ou climatiques dangereux grâce à des systèmes d'alerte précoces capables de sauver des vies d'ici à la fin de l'année 2027. Maurice, qui fait ainsi partie des 30 premiers pays au monde à bénéficier de ce projet, l'objectif qui est de dégager un plan d'action commun. Le besoin de systèmes d'alerte précoce se pose plus que jamais. Les changements climatiques entraînent des conditions météorologiques de plus en plus extrêmes. Les systèmes d'alerte précoce contribuent à diminuer le nombre de décès et à réduire des pertes, ainsi que les dommages résultant de phénomènes météorologiques, hydrologiques ou climatiques dangereux. Selon le directeur de la station météo de Vakwa, Maurice est doté d'un système d'alerte très performant, mais avec le changement climatique, il faut répondre à de nouvelles exigences. Nous pouvons continuer à modifier nos alertes. Qu'il y ait la pluie, qu'il y ait le cyclone, qu'il y ait du vent, qu'il y ait côté de la mer. Sans l'initiative-là, il peut aider nous pour prendre une décision systématique basée sur une observation scientifique. Il prépare nous, chaque individu, chaque institution, le gouvernement en général, comment nous préparons-nous pour nous un système d'alerte dans le futur. Le Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes assistera Maurice dans la mise en œuvre de son système d'alerte précoce. Il s'agira de faire un constat des systèmes d'alerte existants et par la suite de coordonner des actions sur le terrain. Nous envisageons d'aider Maurice à apprendre des donateurs et des partenaires et agences qui investissent dans des projets locaux liés au système d'alerte précoce. Bien sûr, il s'agit d'identifier les défis et les obstacles à l'efficacité des alertes précoces dans le pays et d'élaborer une feuille de route. Ainsi, au cours des 3 à 5 prochaines années, nous devrons nous assurer que chaque personne dans le pays reçoive les informations relatives aux alertes précoces. L'initiative Alerte précoce pour tous s'appuie sur 4 piliers pour mettre en place des systèmes d'alerte précoce multirisques, efficaces et inclusifs. Après 33 ans de surveillance maritime dans les eaux mauriciennes, le dernier MPC G1 a gagné le campus de Polytechnics Mauritius Limited.
L'avion qui est exposé à des fins de formation, une première à Maurice. Cet aéronef de patrouille maritime est le tout premier à avoir été transféré à la NCG en 1990. Mercredi après-midi, la vice-première ministre et ministre de l'Éducation, Lila Devi-Dukan-Lochman, a procédé au dévoilement du Dornier sur le campus de Polytechnics Mauritius à Montagne-Blanche, en présence du capitaine Vipin Gupta de la marine indienne et d'autres personnalités. Compte rendu. Le Dornier MPCG-1 a longtemps servi à la NCG. Et il est appelé, après 33 ans, à servir d'outil de formation pour des étudiants désireux de se lancer dans des études pour la maintenance de l'aviation et de l'avionique. C'est en collaboration avec la marine indienne que ces étudiants pourront acquérir des connaissances et ils pourront à l'avenir s'atteler à la maintenance d'autres avions. La vice-première ministre et ministre de l'Éducation, Lila Devi-Dukan-Lochman, a dévoilé l'avion au cours d'une cérémonie organisée par l'école polytechnique de Maurice sur son campus de Montagne-Blanche. Le gouvernement et le Premier ministre finissent dire qu'ils besoin investir dans le secteur éducatif, besoin assurer que chaque enfant mauricien capable de vivre ce bonne aspiration, capable bien sûr bouge vers ce passion, mais besoin de nous cette bonne opportunité là. On peut vivre dans l'époque que il est tellement important que les jeunes gagnent la possibilité d'immersion dans le monde du travail pendant même qu'ils font ce cours. De plus en plus, à travers le monde, la tendance est qu'ils ont besoin de préparer les jeunes pour un job du futur. Polytechnics Mauritius offrira des programmes en avionique et en aviation qui aideront à positionner Maurice comme un centre de maintenance d'avions dans la région africaine. Réalisé dans l'aviation, il a besoin de ground control, il a besoin de 20 techniciens, il a 20 techniciens supérieurs, il a le cargo handling, il a cabin crew, formations, avionics, aeroplane maintenance, helicopter maintenance, il y a tout ça une filière là qui est important. Alors nous à Polytechnics Mauritius, nous travaillons avec des collaborateurs étrangers, une université internationale telle que la Malaisie, Singapour, le Canada, pour nous capables de lancer un programme en aviation qui pour faire des élèves venir des techniciens d'avion. Après son démantèlement, le 15 décembre dernier, le Dornier a été transporté sur le campus de Polytechnics Mauritius, une première dans l'île. Une fois l'avion mis hors service, notre rôle a été envisagé pour cet avion, inspirer et motiver les jeunes à rejoindre le secteur de l'aviation à Maurice, ainsi que la force policière et la garde-côte nationale. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il était préférable que cet avion soit conservé ici dans sa forme actuelle, afin d'inspirer ses étudiants. Fabriqué par l'Hindustan Aeronautics Limited en Inde, ce Dornier est le premier aéronef à avoir gagné le sol mauricien en 1990. Il aidait à assurer une meilleure communication entre Maurice, Agaléga, Rodrigue, Saint-Brandon et Tromelin, apporter secours à des sinistrés, aux opérations de recherche et de sauvetage. Sa mission, la plus importante, était de renforcer la surveillance de la zone économique exclusive de Maurice. Éducation, hausse dans le nombre d'admissions chez les enfants ayant un handicap cette année à travers les 78 écoles saines. Une soixantaine d'élèves ont réussi aux examens du PESAC, leur permettant de rejoindre le mainstream. Ces réalisations témoignent d'une éducation de qualité accessible à tous, assurée par les initiatives prises par la Special Education Needs Authority. D'ailleurs, toutes ces initiatives ont été discutées lors d'une table ronde organisée au Rajiv Gandhi Science Center à Bellevillage dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées observée le 3 décembre dernier. La scolarisation des enfants ayant un handicap et leur inclusion s'améliore nettement. Le nombre d'admissions cette année dans les écoles saines en est la preuve. Il y a eu 380 nouvelles admissions en 2023, comparé à une moyenne de 50 annuellement. De plus, une soixantaine ont réussi leurs examens du PESAC et rejoindront dès l'année prochaine les 400 autres élèves en situation de handicap admis au secondaire. Ces performances ont pu être réalisées grâce à un effort conjoint entre autorités et ONG. Le Sénat est en train de travailler beaucoup sur le SDG 4. Si on parle d'achievement, on a mis sur place un IEP, Individualized Education Plan.
On a fait beaucoup la formation, on a misé sur la formation des enseignants, des carers, des teacher trainers un petit peu. Et on a eu beaucoup d'intervenants de l'extérieur qui sont venus pour faire la formation de différents disabilities. Pour nous, c'était plus faire en sorte qu'il y ait l'accès aux activités aux enfants. La Special Education Needs Authority investit également dans la technologie pour faciliter l'apprentissage chez les enfants ayant un handicap, à l'instar du braille neutre distribué cette année aux enfants non-voyants. Pour les enfants en situation de handicap visuel, il y a beaucoup d'innovations cette année-ci avec la donation des Braille Note Takers. Mes enfants ont plus beaucoup servi machine de braille manuelle. Maintenant, c'est une version électronique et 12 enfants en situation de handicap visuel ont bénéficié de Braille Note Takers qui nous appelle Braille Note Touch Plus. L'éducation demeure la clé de l'épanouissement pour ces enfants, ont souligné tous les intervenants. À ce jour, 2664 élèves bénéficient d'une éducation spécialisée et adaptée à Maurice. 1360 élèves au total ont pris part au Primary School Achievement Certificate, PESAC Reassessment, ce jeudi dans la République de Maurice. 45 centres ont été aménagés pour accueillir les candidats concernés. Aussitôt les examens terminés, les presiding officers se sont rendus au Mauritius Examination Syndicate à Réduit pour y déposer les questionnaires. L'exercice de correction débutera demain. Les résultats seront connus le 29 décembre prochain. Depuis 11h ce jeudi matin, ces Presiding Invigilators ont commencé à venir au MIS pour y déposer les questionnaires des élèves ayant pris part aux examens de réévaluation, soit Reassessment pour le PESAC. L'exercice s'est bien passé. J'étais là le matin pour prendre les papiers et là, retourner tous les scripts. Il y avait 43 élèves, majoritairement pour les mathématiques. Les examens, ça commence à 9h pile. Ça se termine à 10h45. Il y avait mathématiques, anglais et français. C'est à peu près 45 élèves qui sont composés contre nous. Pour anglais, pas c'est beaucoup, c'est seulement 2 candidats. Français, c'est un seul candidat. La plupart, c'est mathématiques qui péricide. Au total, il y a eu 1360 candidats, soit 1317 à Maurice, 41 à Rodrigue et 2 à Agalega. 45 centres ont été aménagés pour cet exercice. L'assessment de PESAC pour les candidats qui n'ont pas passé dans un sujet seulement. Sur 4 sujets, il y a 3 sujets qu'ils ont passé et ils ont besoin d'un sujet afin d'obtenir le PESAC. Donc ce sujet, normalement, c'est l'anglais, le français, les mathématiques, l'histoire géo ou les sciences. L'exercice de correction débutera demain. Les résultats de ces examens de réévaluation du PESAC seront connus la semaine prochaine, soit le 29 décembre prochain. Autre titre de ce journal, lors de la 42e table ronde organisée par l'African Association for Public Administration and Management à Nairobi, Kenya, Maurice a brillamment remporté le Bronze Award pour son application L'Espoir. Le projet EHR s'est également distingué en étant classé à la 2e position. L'annonce officielle qui a été faite à Port-Louis lors d'une conférence de presse tenue par le ministre du Service public, le Dr Anjeev Ramdhani. Avec une participation impressionnante de 57 candidatures provenant de 9 pays africains dans la catégorie Innovation Management Awards, Maurice s'est démarqué avec 2 projets parmi les 5 finalistes sélectionnés. L'Espoir, l'appli qui poursuit ses efforts dans sa lutte contre la violence fondée sur le genre, a été honoré en remportant le Bronze Award. En novembre, nous utilisons une présentation que nous présentons l'équipe jury de APAM. Là, intervenu online. Et puis, final, le 7 décembre, il a aussi intervenu. Là, nous sommes dans sa 3 premiers là, c'est nous gagnons ça Bronze Award de APAM là. C'est une deuxième recognition, nous déjà dans le passé, gagnons aussi de Wizis Award. Le important c'est qu'il nous a aidé ban du monde. Quand je download l'application L'Espoir, je gagne l'assurance qu'il nous peut venir vers eux pour aider. Également dans la compétition, le projet EHR a été salué pour ses avancées significatives dans la transformation des services publics en tant que second finaliste dans la même catégorie. C'est opérationnel depuis 2021. Nous faisons beaucoup d'améliorations le service que la fonction publique peut offrir.
Par exemple, ban officier, je n'ai plus besoin de remplir une forme pour appliquer pour ban congé, je fais les autres plateformes. Et une autre contribution extrêmement importante de IHR, c'est qu'il contribue à promouvoir ce qu'on appelle Green Public Service. Ça veut dire qu'il y a une utilisation minimale, l'utilisation papier dans la fonction publique. Le ministre Anjiv Ramdari souligne la contribution exceptionnelle du gouvernement dans le domaine de l'administration publique. Je suis extrêmement content pour participer à la 42e conférence à APAM dans Zambie, ensemble avec SPS, pour défendre le projet que le gouvernement met en place. Là, je remercie le Premier ministre pour ce travail qu'il a fait dans l'application des sports et ce point officier. Et hautement, dans mon ministère, nous travaillons le IHR et nous sommes extrêmement contents qu'il nous ait nommés dans l'Afrique, nous reconnaître dans l'Afrique. Un des projets IDMS fait lancer récemment et là nous parlons vers un Public Service Application pour capable contrer un peu surtout le affaire mental health et en même temps nous nous concentrer sur le helpdesk. Cette victoire au Innovation Management Awards témoigne de l'engagement de Maurice envers l'innovation et le progrès dans le domaine de l'administration publique. Des projets révolutionnaires ont valu à Maurice une reconnaissance internationale bien méritée. La suite de ce journal dans quelques instants. Ne rêvez plus. Découvrez la magie d'une croisière grâce à votre carte SBM. Dans le cadre des 50 ans de la SBM, utilisez votre carte SBM débit, crédit ou prépayé jusqu'au 31 décembre 2023 et remportez une croisière magique ainsi que 8 cash prizes de 50 000 roupies. Chaque client SBM s'enregistrant pour une nouvelle carte de crédit obtiendra également 10 entrées. Conditions applicables. La SBM opère sous licence de la BOM. Mesdames et messieurs, bienvenue! En ce moment, votre nouvel abonnement Canal+ est à partir de 375 roupies par mois pendant 6 mois. Abonnez-vous et profitez de vos programmes tout de suite avec le décodeur 4K connecté et l'app Canal+ inclus dans votre abonnement. Oh non! Ah si! Si seulement tu avais pu admirer le spectacle. C'est parti! Allons-y, c'est parti! Nunez pour Salah, Mohamed Salah! Offrez-vous le meilleur avec Canal+ à partir de 375 roupies par mois pendant 6 mois. Rendez-vous vite en boutique. Qui m'a Maurice? Code Galaxy, c'est ce ben deal qui magique. Ou un réfrigérateur Samsung, ou gagne un air fryer, ou un poêlon en cadeau. Ou un modèle machine à laver Samsung, ou gagne un bouilloire, ou un wok en cadeau. Et qu'avec une télévision Samsung 65 pouces ou plus, ou gagne un air fryer en cadeau. Ça lit dans tout magasin Galaxy et le galaxy.mu. Conditions applicables. MBA Diaou, fait au banza faire la banque, paye au code, fait mobile banking et internet banking, les safe ou en sécurité. À une seule condition, qu'il n'y ait pas de code personne. Aucun vrai la banque ou compagnie pour demander ça, qu'il y ait le téléphone, message, email, sécurité. Seule manière qu'aucun ou, c'est si ou donne ou ban accès. Zis ou qu'on code. Commencez votre journée avec un Nescafé classique. Une saveur riche et intense, torréfiée selon notre recette originale pour un café 100% pur. Et savourez un moment avant la folie. Maman, papa. Elle nous appelait tous les deux cette fois-ci. Mais elle t'a aussi appelé en dernier, chérie. Nescafé Classic. Savor the fullest, boldest flavor. Make your morning moment. Nestlé. Good food, good life. The next step is yours. Ipanema. Merci de suivre ce journal. À l'approche de la Noël et du Nouvel An, il est important d'éviter les risques liés aux grillades, à l'installation des guirlandes électriques ou à l'allumage des pétards ou autres feux d'artifice. Ce soir, nous allons parler des précautions à prendre pour éviter les brûlures de la peau et des traitements à appliquer en cas de problème.
Chitra s'est rendue dans cet hypermarché avec un objectif précis, acheter des feux d'artifice et des pétards en cette fin d'année. C'était un moment de festif. On peut acheter un peu pétard pour célébrer la Noël. Et puis, bien sûr, bien suivre une instruction, bien précaution. Il est de coutume d'accueillir la nouvelle année avec des pétarades et autres feux d'artifice, mais des précautions s'imposent. Les enfants, surtout les PCV, pensionnés, nous devons rassurer qu'ils comme quoi, c'est dans supervision de parents. Et puis, avant de sonner une pétard, il est bien important qu'il y ait une instruction, qui est bien écrit là comment vous servir et comment vous sonner et qui côté le gaz sonner. Pétard, nous devons rassurer qu'ils comme quoi, pétard ne pas diriger vers une buisson. Pétard, parfois, finit sonner. Et la pétard pas sonner. Les pétards passionnés dans les enfants ont tendance à retourner en vers ça pour checker une sonne pas une sonne, mais je besoin évite tout ça d'affaires là. Il faudra aussi faire très attention en installant les guirlandes électriques sur les sapins et lors de l'allumage des appareils de barbecue. Dans la lumière décorative, il est évident que comme quoi nous devons checker un coup de socket, nous devons checker un coup d'illumination la même, sur qualité. Attention, comme on dit, il est abîmé. Il est endommagé, il y a quelque part dans l'ampoule, il sorti. Nous ne pouvons pas bien mettre la bougie, on va pied sapin. Et surtout, l'air, nous pouvons faire une balade. Il vaut mieux nous tenir, élimination. En plus de ça, avant d'aller dormir ici, nous devons rassurer, nous tenir, élimination. En ce qui concerne le barbecue, nous avons deux types de barbecue. Un nous servi charbon, après un nous servi gaz même. Mais nous servi charbon, nous devons checker un coup de l'état barbecue là. Et deuxième affaire, nous pouvons servir surtout côté gaz. Côté gaz, du bon, nous checkons sur raccord, parce que parfois il y a un raccord qui est un crack. Bon, il y a une tendance qui est nous servi barbecue. Nous prenons l'alcool, nous avons une tendance à faire ça là. Là, nous faisons l'alcool là, ça, il fait la flamber. Et les fait la flamber, il est capable de venir pour donner nous linge, quand nous-mêmes, nous linge capable de faire. Nous sommes ici dans le centre névralgique du MFRS, le Mauritius Fire and Rescue Service. Les pompiers, durant cette période, restaient mobilisés pour parer à toute éventualité. Pour faire la fête en toute sécurité et l'esprit tranquille, la vigilance reste donc de mise. En cas d'urgence ou d'incident, composez le 114 pour le SAMU et pour les pompiers, le 115. La forte chaleur qui prévaut dans le pays a eu un effet sur la consommation d'électricité. Le lundi 18 décembre, le Central Electricity Board a enregistré un pic au niveau de la consommation d'électricité, soit 508,4 MW, un niveau jamais atteint depuis plus de 4 ans. Nous utilisons l'électricité pour de multiples besoins au quotidien. Toutefois, en été et durant la période des fêtes de fin d'année, la demande en électricité est en hausse. D'où le phénomène de pic de consommation enregistré lundi dernier. Le 18 décembre 2023, nous avons enregistré un pic, un nouveau record dans la consommation d'électricité de 508,4 MW. Et la dernière fois qu'il nous arrive un chiffre comme ça, c'était en 2019, le 10 décembre 2019. Nous arrive 507,2 MW. C'était le all-time record à cette époque. Et là, nous arrive 508,4 le 18 décembre. C'est le nouveau record qui nous a enregistré dans Maurice pour une pointe de consommation. C'est surtout par rapport à ça qui peut faire. Et surtout à une période festive avec Noël et l'année, tout ça, tout le commerce peut travailler à full régime. Je pense que c'est ça qui nous contribue pour amener ça pic record. Nous avons besoin de nous gaz turbine pour capable mettre sa demande de 508,4 MW. En cette fin d'année, pour ne pas trop alourdir la facture d'électricité, il est recommandé de bien gérer la consommation énergétique. Les membres du Hindu Council Mauritius étaient face à la presse ce matin au siège de la Mauritius Sanathan Dharma Temples Federation à Mocha. Les discussions étaient axées sur la confection des kanwar dans le cadre de la fête de Mahashivratri et Rishi Bod en 2024. Ils sont nombreux à avoir déjà commencé à confectionner les kanwar. Quelles sont les mesures et précautions à prendre pour la sécurité des pèlerins? Des éléments de réponse dans ce reportage. La fête de Mahashivratri et le Rishi Bod seront célébrés le 8 mars 2024. Dans ce cadre, les préparatifs ont déjà débuté, notamment la confection des kanwar. Les pèlerins doivent toutefois être prudents et respecter les mesures de sécurité.
De son côté, le Hindu Council Mauritius encourage fortement les petits kawar individuels. Nous demandons tous les hindous, principalement les jeunes, et very humble request, nous prier à eux de faire kawar individuels. Ça représente des dangers et même en même temps cause d'autres inconvénients de la route et qui bloquent la circulation. Je dois respecter, je vais rendre mon kawar qui vient qui pour tous aller haute tension et non plus de servir bambou ou bateau pour les bananes. Les membres de cette organisation estiment qu'il est important de sensibiliser tout un chacun. Nous devons réaliser que Mahadev, les guettes, nous shraddha, nous bhakti, nous la foi, ça qui compte, c'est pas qu'il y a un grand kawar qui compte. Et un message très fort qu'ils ont dit, nous tous là, peut passer pour que nous, les jeunes, prennent précaution, que je peux converger vers Gangatala. C'est à partir du 1er mars 2024 que les dévots entameront le pèlerinage vers le lac sacré de Grand Bassin. La Hindu Business Chamber of Commerce, Industry and Professionals a tenu son assemblée générale annuelle à Bagatelle. Son président, Shadanan Bihari, a fait un bilan des objectifs accomplis cette année. Les membres ont également discuté de quelques attentes pour l'année prochaine. Je voudrais remercier infiniment le gouvernement pour que nous, les membres, capables de bénéficier de l'avantage qu'ils mettent à notre disposition pour faire notre business grandir. En termes de projets, nous finissons faire pas mal de projets, qui est networking local et international. Et tout dernièrement, nous avons une délégation de l'Inde qui vient à Maurice, que nous pouvons grandir les relations entre Maurice et l'Inde, bien sûr, basant sur une provision sur SECPA, pour que nous capables de profiter de ces conventions qui mettent au bénéfice des Mauriciens en tant que businessmen. Objectif atteint pour la Mega Blood Donation 2023. Cet événement organisé conjointement par la Blood Donors Association et le ministère de la Santé et du Bien-être pendant 4 jours sur l'esplanade de la municipalité de Port-Louis a permis de recueillir 1596 pintes de sang. L'association qui compte organiser des collectes dans d'autres endroits du pays dans les prochains jours. Et puis, je vous le disais en titre, plein de cadeaux à gagner en ce mois de décembre sur les chaînes de la MBC Radio. Le public mauricien qui est d'ailleurs invité à voter pour ses chansons préférées de 2023. Les personnes intéressées n'ont qu'à envoyer leur SMS pour participer au jeu concours disque de l'année. Et cette année-ci, les clips en lice sont classés en 9 catégories, notamment les chansons locales, occidentales, Bollywood, Marathi, Bhojpuri, entre autres. Une équipe de la MBC a fait le tour des chaînes de radio pour voir l'ambiance qui règne en cette période, bien sûr, ici à la MBC. Regardez. On est en direct live, ça se passe en ce moment avec d'ailleurs les disques de l'année, les différentes catégories. N'oubliez pas de voter pour vos chansons préférées, locales, internationales, orientales également. C'est l'ambiance festive dans le studio Cool FM de la MBC. L'animateur Ashley Cornett invite les auditeurs à participer au jeu concours disque de l'année. Fidèle à la tradition, la station nationale de Moka offre l'opportunité au public de voter pour leurs chansons préférées. Elles sont reparties en 9 catégories, notamment les chansons occidentales, bollywoodiennes, tamoules, locales entre autres. Cette expérience musicale, justement, c'est une expérience individuelle et universelle aussi, que nous mêlons tradition et bien sûr innovation. Pour la fin de l'année, bien sûr, il y a un cadeau un peu plus spécial, nous besoin dire. Nous pouvons faire un tirage au sort et après ça, nous pouvons gagner 6 autres numéros de téléphone sortis. Nous pouvons gagner premier prix, deuxième prix, troisième prix. कि बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर 2023 कौन सा गाना होने वाला है तो चलिए. Le studio Best FM fait également de la bonne musique. Les fans de clips au Bollywood peuvent également voter pour les chansons qui les ont plus marquées cette année. Chaque année, nous organisons Best Song of the Year. Ça, c'est une tradition pour radio. Alors, donc, nous avons 13 languages, tous les languages qui nous font Best Song of the Year. À travers ça, ils gagnent beaucoup de cadeaux qu'ils sont capables de profiter après les choix qui peuvent sortir premier pour cette année-là. Le gouvernement add-on qui peut assez beaucoup. Par exemple, il y a promo, endorse promo, il y a posting.
Derrière ces jeux concours, il y a un travail d'équipe. Les responsables du département marketing de la MBC s'activent. Beaucoup de coordination, beaucoup d'engagement, beaucoup de contact avec communication avec nos clients, avec nos auditeurs, auditrices, avec plusieurs départements internes aussi. Donc tout ça va ce concours-là, nous avons un Star Prize que nous donne le grand gagnant qui nous envoie le plus grand nombre de SMS, un billet à leur retour, Rodrigue, avec toute bonne facilité qu'il y en a là-dedans. Pour passer un agréable moment avec la MBC, vous avez jusqu'au 29 décembre pour remporter ces beaux cadeaux. N'oubliez pas de voter par SMS. Le leader du mouvement authentique mauricien, Élisée François, a tenu une conférence de presse à Rochebois ce jeudi. Les prochaines élections générales étaient le thème principal de cette rencontre avec la presse. Le leader du MAM qui a affirmé qu'il se porterait candidat au prochain scrutin. Autres thèmes abordés, la sécurité routière et la réforme du système judiciaire. La suite de ce journal dans quelques instants. Préparez-vous à vivre des expériences extraordinaires avec Visa et recevez des vouchers pour Casella, les Cinema Star et Tribeca Gravity Max. Tapez pour payer 2000 roupies ou plus avec votre carte Visa jusqu'au 31 décembre 2023 et présentez votre reçu imprimé sur l'un des stands de Visa pour recevoir vos vouchers. Découvrez la nature sauvage, profitez des derniers blockbusters et préparez-vous à vivre une expérience palpitante quand vous tapez pour payer avec Visa. Venez nous rencontrer ce samedi 23 décembre à Tribeca Mall pour obtenir votre bon d'achat et bien plus encore. Là, les fêtes sont là. Pour une fête de fin d'année, Chili a une offre exceptionnelle. iPhone 15 et tous les autres smartphones à un prix imbattable. Quand vous achetez un smartphone Go Chili, ou participe d'un tirage au sort pour aller popom la Réunion, ou passe un bon moment dans l'hôtel 5 étoiles Maurice. Boss à l'occasion là, Chili Bumper Sales jusqu'à le 31 décembre. Chili, fast and reliable mobile network across Mauritius. Allô? Mais je fais du shopping gâté. Cherche ton cadeau. Tiens, si je lui prenais son parfum préféré chez Fidara. Sans promotion. Et c'est pas cher en plus. Qu'est-ce que ça sent bon. Et profitez donc. Heureusement que chez Fidra, c'est le luxe à petit prix. Chez Fidra, c'est le luxe à petit prix. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Et Madou. Numéro 5. Chanel. Du 15 décembre au 2 janvier, les promos font aussi la fête chez Winners. 500 grammes de brochettes de poulet frais marinées à 194 roupies 95. Un coffret Lily Innocence à 459 roupies 95. Un gift box assorted milk à 549 roupies 95. Participez à la grande loterie des fêtes jusqu'au 2 janvier et tentez de gagner un voyage pour deux à Londres et plein d'autres cadeaux magnifiques. Tentez de gagner jusqu'à 500 roupies par jour dans tous les magasins de Winners à travers notre calendrier de l'Avent. Bonne année à tous! On est tous winners! À l'étranger, en France, le président de la République, Emmanuel Macron, invité hier sur France 5 au lendemain de l'adoption de la loi immigration, a estimé que c'est un bouclier qui manquait. Il a aussi laissé entendre que le projet de loi est un texte qui reste utile et certaines dispositions, même si elles ne plaisent pas, ne justifiaient pas de tout bloquer. Le chef de l'État a ainsi considéré que la caution qui sera demandée aux étudiants étrangers n'était pas une bonne idée car la France a besoin de continuer à attirer des talents et des étudiants du monde entier. Le scrutin de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo a été marqué par de longs retards dans les bureaux de vote. Les électeurs ont fait de longues files d'attente dans la capitale, Kinshasa et d'autres villes. Les bureaux ouvraient avec environ 2 heures de retard. Le président Félix Tshisekedi qui est opposé à 18 candidats.
Les civils au Soudan, où des factions militaires rivales mènent une guerre sanglante aux conséquences dévastatrices, courent un risque élevé de sombrer dans des niveaux de faim catastrophiques d'ici mai de l'année prochaine, a prévenu le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. La dernière analyse dans le pays montre le pire niveau de faim jamais enregistré pendant la saison des récoltes d'octobre à février, qui est généralement une période où davantage de nourriture est disponible. Et puis une tempête s'est abattue sur la côte est des États-Unis cette semaine-ci, inondant les routes et déracinant des arbres dans le nord-est, coupant l'électricité à des centaines de milliers de personnes et entraînant l'annulation de vols et la fermeture d'écoles. Des arbres et des lignes électriques sont tombés dans de nombreuses régions, dont certains sur des maisons et des voitures. Page internationale avec Winners. On est tous winners. Et Madou. En badminton, Kate Fukun-Ludic s'est illustrée au French Guiana International 2023. La badiste mauricienne qui a brillé sur le court en remportant la finale en simple dame. Elle a dominé son adversaire de Trinidad et Tobago en 2-7, soit 21-8 et 21-4. Cette victoire qui marque la fin en beauté de la saison 2023 pour la badiste. Maintenant, son regard est tourné vers la qualification pour les Jeux olympiques de Paris. Après un tour qualificatif réunissant plus de 30 équipes et qui a permis de retenir les meilleures formations pour la phase éliminatoire, l'édition 2023 des Masters League qualifieuses organisée par la MFA a livré son verdict. C'est la Fire Brigade qui s'est distinguée. En finale au stade Anjalé, les Rouges et Noirs ont pris le meilleur sur Port-Louis, reste du monde, après les tirs au but. Les vétérans de la Fire Brigade peuvent jubiler et célébrer avec leur public. Comme un clin d'œil passé, les anciennes gloires des Rouges et Noirs viennent de mettre la main sur l'édition 2023 des Masters League Qualifiers. L'ambiance électrique, vu supporter de l'équipe bien manifestée. C'est un bon match dans l'ensemble, que toutes les deux équipes sont dans salon Villa et dans salon là. Dans ce duel, ce sont les amis de Gilbert Bayaram et de Sylvain Contant qui vont se signaler en premier. À la 20e minute, la combinaison entre Apou, François et Apadou est superbe. Le tir de ce dernier également. Mais Jean-François Amomoutou va s'envoler pour sauver reste du monde. Après cette grosse frayeur, les Port-Louisiens vont sortir de leur torpeur. Ils vont se procurer de belles occasions juste avant la pause et au retour des vestiaires. Mais Jean Recafoc et Genario Figaro ne pourront conclure victorieusement. Ces alertes passées, la Faille va reprendre le jeu à son compte. Toutefois, bien positionné, ni Tony François, ni Kesley Apou, ni Haile Apadou n'arriveront à faire mouche. Dans les dernières minutes, Mike Kayava aurait pu permettre à Port-Louis de réaliser le hold-up parfait, mais Nicolas Dereau va brillamment s'interposer. 0-0 après les 60 minutes réglementaires, place alors à la séance des tirs au but. À ce jeu, les Rouges et Noirs ne vont rien rater et c'est Dereau qui va inscrire le pénalty décisif pour offrir la victoire à son équipe 5-3. Le match c'est assez difficile, c'est une finale. Même nous, la qualité de jeu, Marie la joie, Marie content pour ça, ban copain là. Du champion, champion! La Fire Brigade soulève ainsi ce trophée réservé aux vétérans. Côté reste du monde, pas de regret, les joueurs ont tout donné. Sans regret, parce que c'est une équipe qui est en réco national, la constitution champion qui est là. Nous, comment nous dire, c'est une équipe qui est régionale. Et nous arrivons au niveau final, c'est déjà un succès pour nous. Pour rappel, ces Masters League Qualifiers réservés aux plus de 45 ans avaient réuni 33 équipes. En athlétisme, 2024 s'annonce comme une année bien chargée pour nos sportifs avec des défis majeurs qui les attendent. Ils participeront aux Jeux d'Afrique qui se tiendront au Ghana en mars. Dans ce cadre, des trials ont eu lieu au stade Maryse-Justin réduit pour jauger les performances de nos athlètes. Au programme de la journée, le 80 mètres, le lancer du marteau, le triple saut, entre autres.
Même en cette période festive, nos athlètes se préparent pour les rendez-vous de 2024. Des trials ont d'ailleurs été organisés au stade Maryse Justin à Réduit dans le cadre des Jeux d'Afrique qui se tiendront au Ghana Ormas. 16 épreuves étaient au programme. Aux 80 mètres, Orphétopise s'est imposé avec un chrono de 8 secondes et 6 centièmes. Est capable et nous pour améliorer les affaires de les courses, mon départ, nous phase de poussée avec nous finish et nous faire de mon mieux pour capable de participer d'Afrique. Chez les filles, Delphine Dorian a dominé cette épreuve en 8 secondes et 8 centièmes. Ça a permis de connaître pas mauvais progresser ou ça fait un progrès. Pour moi, je faire en bas au moins 12-20 lots 100 mètres. C'est très plaisir. L'objectif est surtout de jauger le niveau des sportifs en vue des qualifications pour les Jeux d'Afrique. Ce matériel-là, c'est ça qui est capable d'amener les athlètes à faire meilleur les temps et à améliorer eux-mêmes la performance qui est là. Outre les Jeux d'Afrique, la saison 2024 en athlétisme sera aussi marquée par les championnats d'Afrique qui se tiendront au Cameroun. Football avec la IFL Cup en demi-finale au mois de janvier. Middlesbrough sera opposé à Chelsea. Un autre club du nord de Londres, Fulham, aura Liverpool comme adversaire. Les Reds qui ont obtenu leur qualification mercredi soir en s'imposant facilement 5-1 aux dépens de West Ham. Après un nul décevant dans le derby d'Angleterre dimanche dernier, Liverpool a réagi avec autorité en quart de finale de la IFL Cup mercredi soir. Pour faire taire les critiques à son égard, Dominic Szoboszlai ouvre le score d'une magnifique frappe lointaine peu avant la demi-heure de jeu. En seconde période, en guise de remerciement à son coach pour lui avoir fait confiance, Curtis Jones double la mise de manière déconcertante pour le gardien adverse à la 56e. Pour confirmer que cette équipe de Liverpool peut marquer de loin, Cody Gakpo envoie un missile qui fait mouche à la 71e. Les Reds déroulent, les Hammers accusent le coup même si Jarrod Bowen réduit le score à la 77e minute. Dans ce match joué à Anfield, Jürgen Klopp a grandement remanié son effectif de départ avec entre autres Mohamed Salah qui a démarré sur le banc, histoire de le préserver en prévision du choc au sommet face à Arsenal samedi dans le cadre de la 18e journée de Premier League. En tout cas, l'Égyptien est entré sur le terrain à l'heure de jeu pour marquer à la 82e dans un style propre à lui. À 6 minutes du terme, Curtis Jones réalisera un doublé sur la deuxième passe décisive de la soirée de Trent Alexander-Arnold. Liverpool accueillera Fulham en demi-finale aller lors de la deuxième semaine de janvier. La manche retour se jouera 2 semaines après. La finale est programmée pour le 25 février au stade de Wembley. Cette information, ce jeudi, la Cour de justice de l'Union européenne a pris position en faveur de la Super League contre l'UEFA et la FIFA. La CJUE estime que les règles établies par ces instances pour les nouvelles compétitions, dont la Super League, sont en contradiction avec le droit de l'Union européenne. Par conséquent, l'interdiction imposée aux joueurs et clubs pour participer à la Super League est considérée comme non conforme aux lois européennes. En réponse à cette décision, la société A22 a dévoilé le nouveau format de la compétition masculine, la Super League, qui sera dorénavant divisée en 3 divisions, donc la Star League, la Gold League et la Blue League, avec la participation de 48 clubs. Cette modification entraînera l'ajout de 14 à 19 matchs par saison pour chaque équipe, se déroulant en semaine et en parallèle au championnat domestique habituel. À présent, les nouvelles du temps. Je vous rappelle qu'une veille de forte pluie est en vigueur à Maurice jusqu'à 22 h ce jeudi soir. Un courant d'air léger, chaud et humide de secteur nord circule sur la région. Rodrigue se trouve dans une zone dégagée. Des nuages venant du nord-ouest influenceront le temps à Maurice cette nuit et demain matin. À noter aussi qu'une zone d'instabilité évolue à l'est d'Agaléga. Les prévisions pour Maurice, des averses localisées sont prévues dans la soirée. Les averses pourraient être fortes par moments et accompagnées d'orages.
Des nuages venant du nord-ouest influenceront le temps local cette nuit et demain matin et occasionneront des averses principalement sur la partie ouest de l'île et sur le plateau central. La température minimale variera entre 19 et 26 degrés. Des développements nuageux temporaires sont prévus dans l'après-midi avec des averses localisées principalement au sud, à l'est et sur le plateau central. La température maximale sera supérieure à la moyenne et variera de 26 à 33 degrés sur le plateau central et de 30 à 33 degrés sur le littoral. Un vent léger et variable durant la nuit soufflera de l'ouest à environ 15 km/h demain. Mer agitée au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre d'1,50 m. Prévision pour Rodrigue. Mi-couvert cette nuit et demain matin avec quelques ondées. La température minimale variera entre 23 et 26 degrés. Ciel parfois nuageux au cours de la journée avec des averses. La température maximale variera entre 27 et 30 degrés. Le vent soufflera du nord-est de 20 à 30 km/h avec des rafales de l'ordre de 55 km/h. Le vent s'affaiblira durant la nuit. Mer forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2,50 m s'améliorant graduellement demain. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer cette nuit et demain matin. Prévision pour Agalega. Mi-couvert cette nuit avec quelques ondées, la température minimale sera d'environ 25 degrés. Ciel parfois nuageux demain avec des averses orageuses. La température maximale sera d'environ 34 degrés. Vent léger et variable, mer agitée avec des vagues de l'ordre d'1,50 m. Intéressons-nous maintenant à l'indice de la qualité de l'air. Dans l'après-midi de ce jeudi 21 décembre 2023, la qualité de l'air a été bonne à Grand-Bay, la Tourquénique, Rose-Île, Plaine-Champagne et sur une partie de Port-Louis. Elle a été relativement bonne à Port-Louis dans la région de Plaine-Verte, Avaqua et Quatre-Bornes. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée à tous.